Je lis un manga sur l'alpinisme. La première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai rigolé parce que bah ouais, l'alpinisme c'est marrant, mais on n'entend jamais parler et il y a aucune chance même dans un manga de rendre ça cool et passionnant à regarder. Ascension est un manga écrit par Shinichi Sakamoto. Il a commencé sa parution en 2008 dans le Weekly Shonen Jump. Il nous raconte l'histoire de Buntaro Mori, un jeune lycéen qui arrive dans un nouveau lycée, un peu perdu dans sa vie et extrêmement introverti. Il va rapidement se faire remarquer par son professeur de sport et il va commencer l'escalade dans le club de son lycée. Ce manga est déjà un tour de maître au niveau visuel. Rien que pour la qualité générale de l'œuvre, vous ne perdriez pas le temps que vous y investirez. Et si seulement c'est tout ce qu'il avait à offrir. On ne parle pas ici d'une carapace magnifique mais magnifiquement creuse, comme certains mangas qui se reposent plus sur la forme que sur le fond. Ici, on est avec quelqu'un qui a vraiment tenté de nous raconter quelque chose au travers de son œuvre, et qui selon moi a parfaitement réussi. Le manga va, au cours du périple de Buntaro, aborder plein de thématiques, comme celle de trouver sa place dans la société, comprendre le monde, et surtout comprendre les gens qui nous entourent, ceux qui sont si différents de nous. On verra que pour le personnage principal, les gens qui l'entourent sont vraiment différents de ce qu'il est lui. En thème relativement récurrent, on trouve aussi la mort, son appréhension, comment l'affronter, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas détailler plus la vision du personnage principal vis-à-vis de ça. Et en thème que je me devais d'aborder, la solitude. Je pense que c'est le thème principal du manga. Peut-être même avant l'escalade ou le dépassement de soi. Dès le début du manga, le personnage n'est pas tourné vers les autres, et toute sa vie, il va côtoyer des personnes qui vont le pousser en permanence à s'ouvrir aux autres. Parce que, bien que ce soit compliqué au début, ces moments de partage sont bien plus agréables et bénéfiques que les longs moments de solitude. C'est pour moi à cet instant précis qu'on peut voir tout le génie de Sakamoto. Avec ces informations, on pourrait penser que le parcours du personnage principal va être celui d'un héros entre guillemets classique. Un jeune personnage solitaire, plus ou moins tourmenté par ce qu'il a vu, va s'ouvrir peu à peu aux autres et devenir un peu comme tout le monde, en se rendant compte de comment il se trompait avant, et de comment avoir des amis est génial. Ce n'est pas ce qui va se passer. La solitude va rester la caractéristique qui permet au personnage d'évoluer et de donner le maximum de ce qu'il peut donner. Durant l'intégralité de sa carrière, son seul objectif ne sera pas la famille, la renommée, les amis, les femmes ou l'argent. Rien d'aussi trivial. Bien qu'on ne connaisse pas ses motivations profondes, si tant est qu'il en ait d'autres que de toucher le toit du monde, on voit au travers du manga qu'il ne recule devant rien pour atteindre son objectif. Avec la description que j'en ai faite jusqu'ici, on pourrait penser que le personnage qu'on suit est froid, inhumain, sans considération, apathique et parfaitement détestable. Et c'est comme ça qu'il devrait être. Mais c'est l'un des personnages les plus serviables, dignes et honnêtes que j'ai jamais vu. À un point que les autres, la plupart surtout de ceux qu'il domine dans certains domaines, doivent le voir comme une serpillière humaine, bonne qu'à être utilisée puis être jetée comme bon leur semble. C'est pour ça qu'à mes yeux, Buntaro Mori est un exemple et un vrai héros. Parce qu'il se démarque des codes traditionnels, de ce qu'on pourrait attendre d'un personnage principal. Là, je viens simplement d'effleurer les thèmes principaux et la personnalité de Buntaro. Mais rien qu'avec l'alpinisme, ou même que ce soit une histoire réelle qui est inspirée à l'auteur cette histoire, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce manga. Car je n'ai pas parlé des personnages secondaires, ou même de ceux qu'on croise juste le temps d'un chapitre. Mais les personnages sont globalement très bien écrits. J'espère qu'avec cette vidéo, certains d'entre vous seront curieux d'aller découvrir cette œuvre. J'ai certaines images qui, et ça fait cliché de dire ça comme ça, mais font partie de moi. Comme le dernier épisode de Your Lie in April, le monologue d'Emiya à Archer dans Fate, ou la proposition de suicide de Nagi à Reiji au début de Shonen no Abyss. Bien que je l'ai découvert assez récemment, j'ai des planches qui, je le sais, ne me quitteront pas. Et je le revois encore sauter pour attraper la corniche de son lycée, ou encore planter son piolet en haut d'une montagne, parfaitement en communion dans une mer d'étoiles. Pour conclure, je rappellerai les mots de Sakamoto, qui nous a écrit au début du tome 16. Depuis quelque temps, je ne fais plus confiance aux onomatopées. Si le manga est l'art d'agencer des cases, il est certainement possible de faire jaillir les vrais sons directement dans la tête des lecteurs, uniquement au moyen de dessins et de changements de tempo. Si ma tentative est un succès, j'aurai alors la conviction que le manga est une langue universelle. Il voulait raconter plus qu'une histoire à travers de son œuvre, et il a réussi. Jamais en lisant un manga j'ai pu être aussi frigorifié que quand on voit le personnage principal enseveli sous la neige, ou jamais je n'ai pu contempler le pic d'une montagne sous cet aspect-là. Sa tentative est bel et bien une réussite. Le manga est une langue universelle.